Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 87e Behind the Ring. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir un des chefs de file de la boxe tricolore, c'est Arsène Goulamirian, champion du monde des lourds légers WBA. Il nous fait l'amitié d'être là ce soir dans une journée compliquée pour lui, mais il a tenu à honorer son engagement. Il est âgé de 33 ans, il est toujours invaincu en 26 combats, dont 18 avant la limite. C'est vraiment un énorme boxeur qu'on reçoit aujourd'hui qui nous fait l'amitié d'être là. Salut, Paul. ça va ou quoi? Ouais, tranquille, tranquille. Je te remercie vraiment d'être là. Je sais que la journée a été éprouvante pour toi. Tu as tenu à honorer ton engagement. Vraiment, je voudrais avec tout mon respect te dire merci de ta présence ce soir, vraiment. Avec plaisir. C'est gentil. Je vais te laisser la parole, Arsène. Je voudrais d'abord te poser la question, Arsène, de savoir quelle est ta première rencontre avec la boxe. Comment tu as démarré la boxe, Arsène? Écoute, tu sais, il y a pas de. En fait, c'était pas une rencontre en général, c'était. T'avais jeunesse turbulent, beaucoup de bagarres et tout dans les collèges et tout. Et en fait, il y avait un ami qui faisait de ça déjà, tu vois. Et il m'a dit, écoute, Arsène, il m'a dit, viens, si tu vas à la salle et tout, on fait un peu de la boxe et tout, tu sais. Et toi, tu sais, j'étais petit gros, moi, avant. J'étais petit, j'avais quoi? J'avais 13 14 ans, je devais peser, je sais pas, moins 80 kilos. T'as vu, je jouais un peu au foot, t'as vu? Je jouais un peu au foot et j'avais du mal et tout, tu vois. Et ainsi, je commençais à montrer, partir à la salle. Et à partir de là, tu vois, ça a matché un peu. Je commençais à aimer et tout. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et franchement, surtout au bout d'une semaine, tu vois, ça me tardait le lendemain de reprendre, tu vois. Mais c'est Et arrivé à comme ça, Toulouse, tu hein? vois. Ouais, c'est arrivé du Oui, c'est jour au ça. lendemain, tu vois. Ok, c'est ça. Quand tu as pratiqué la boxe, là, dans ce début où tu le dis, jeunesse un peu turbulente, comment tu as décidé d'accéder à la compétition? Ben écoute, tu sais, quand tu fais la boxe déjà, et tu commences vraiment à performer, et à partir de là où ton entraîneur il t'inscrit déjà en junior, championnat de France junior, et tu boxes. Voilà, tu sais que voilà, tu as championnat de France à faire, régionaux, tu sais, après voilà, si tu commences à arriver jusqu'à demi-finale, tu vois, tu montres tes performances, et à partir de là, même toi, tu te dis quand même, tu vois, je peux faire quelque chose, tu vois. Et ton entraîneur, il te dit, regarde, si tu arrivé jusqu'au demi, si tu arrivé jusqu'au final, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas aller plus loin. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan? Donc, tu as boxé d'abord en amateur, un petit bilan de ta carrière amateur rapidement. Combien de combats, combien de victoires? J'ai 46 combats pour 7 défaites. Et après, donc, le passage en professionnel, donc je l'ai dit, hein, 26 combats, 26 victoires, donc 18 avant la limite. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait, selon toi, les grosses forces de ta boxe, Arsène? Je pense que c'est la pression que je mets sur le ring, tu vois. Je suis quelqu'un d'offensif, j'ai une boxe offensive et pression sur pression, tu sais, 12 rounds, tu vois, briser l'adversaire et à faire mal de partout, tu vois. Donc je pense que franchement, ça fait du mal pendant 12 rounds, 3 minutes. Il y en a beaucoup qui tiennent pas. Vraiment, c'est vraiment ce qu'on peut dire, exactement. Alors, on est dans une période compliquée, Arsène. Raconte-nous un petit peu avec ce confinement. C'est vrai qu'il y a les échéances sont bloquées. Comment tu te maintiens malgré tout au quotidien? Comment tu t'organises? Dis-moi. Mais écoute, ici déjà, voilà, moi je suis à Toulouse, je suis à Boxoum en ce moment, où il y a, tu vois, Sofiane Oumia. Bien sûr, Fianoumia, bien sûr, Voilà. Mohamed Mimoun. Exactement, c'est des Ouais, ouais. collègues, c'est des frérots. Et je suis là-bas, je suis à la salle et voilà, avec l'entraîneur Mehdi, on maintient avant de partir aux États-Unis parce que je suis à la demande de mon visa, tu sais, pour partir aux États-Unis pour préparer mon prochain combat. Mais avant de partir, déjà, voilà, je me maintiens, le retour, tu vois, surtout après une blessure, je me suis blessé au mois de novembre au cartilage parce que je devais boxer le 13 décembre. Je devais défendre ma ceinture contre Kaczynski, le challenger officiel. Et je me suis blessé au cartilage des côtes. Du coup, on a décalé fin février, après fin mars, et là, on a une date. Normalement, si tout se passe bien, on a une date pour le 10 avril. Donc là, je commence à me préparer petit à petit, tu vois, que je monte un peu on va dire, le cardio. Et tout se passe bien si j'ai mon visage, je pars directement aux États-Unis. Pareil, donc on voit les questions qui arrivent. Donc le prochain combat d'Arsène, a priori, 10 avril, si tout se passe bien. Ouais, C'est ça. c'est exactement Ouais, ouais. ça.
Donc là, tu vas rencontrer ton challenger, Arsène. On te souhaite vraiment le meilleur pour que ça puisse avancer. Est-ce que tu penses qu'une réunification des ceintures est possible dans les années à venir? C'est la base. En fait, justement, c'est là-dessus. Cette année, de toute façon, en 2021, j'ai dit, écoute, j'ai dit, c'est simple. Ou là, en fait, déjà ce combat-là pour revenir, parce que mon dernier combat, ça remonte le 28 décembre en 2019, tu vois. Ça va faire un an et demi jusqu'à avril. Déjà, un retour, on va dire, gagnant pour me mettre dans le game. Et à partir de là, je veux l'été au moins au mois de juin, juillet, réunification, peu importe, WBC ou la WBO, parce que la WBC, c'est Macabou et la Ilonga. WBO, exactement. Et la WBO, ça se joue là le 27 février à Londres avec Okoli et Glowaski. Donc, Le titre WBO est les vacant pour vacants, l'instant. C'est ça. exactement. Voilà. Ok. Donc, je prends l'un ou l'autre, peu importe celle que ça va se présenter. Voilà, je veux une deuxième ceinture pour 2000. Ça devait être en 2000. Il y a eu le Covid. Ça a bloqué pas mal de boxeurs au monde et j'espère que 2021, ça va s'ouvrir ces portes-là, tu vois, qu'on puisse accéder à une unification. Il y a des questions là qui tombent, Arsène. Il y a André qui nous demande, est-ce que tu as un boxeur en particulier dans ton viseur? Donc là, tu viens un peu d'en parler, de répondre à la question. Mais est-ce qu'il y a une personne en particulier que tu voudrais combattre? Franchement, non, puisque je peux pas dire. Moi, le premier opportunité qui va s'ouvrir, que ce soit Macabou, Okoli, Bredis, parce qu'en fait, IBF, c'est un peu compliqué parce qu'ils sont très stricts. Là, apparemment, il a son challenger officiel qui doit défendre avant le mois de juin. Donc, Brady, je pense que ça va être un peu compliqué, mais probablement, ça va être plus sûr sur Macabou et Okoli. Voilà, on sait que des deux parties, voilà, ça les arrange et ça nous arrange aussi, tu vois. Il y a une deuxième question de Lufio31 qui nous demande comment tu te motives chaque jour. Écoute, comment tu te motives? Déjà, étant champion du monde, c'est motivant. Parce que voilà, tu sais que tu es, number one sur le classement et tu sais que tout le monde veut te le prendre. Et voilà, tu sais que tu as un job à faire. Tu sais, c'est un métier en fait. Tous les matins, tu sais que voilà, tu dois aller t'entraîner, maintenir la forme. Même si à Toulouse, en ce moment, chez moi, c'est un peu plus compliqué, tu vois. C'est pas, en fait, une fois que tu goûtes les États-Unis, c'est plus pareil à la maison. Je suis pas tout seul, hein. On est plusieurs. Avant-hier, je parlais avec Souleymane Sissoko. Il m'a dit Sûr. la même chose. Il m'a dit une fois qu'on goûte les États-Unis, la France, c'est très, très compliqué. Vraiment, tu vois, la salle, c'est plus pareil. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. C'est plus pareil, tu vois plus pareil l'entraînement. Ça n'a rien à voir, en fait. Tu vois. Pourtant, le sac, c'est un sac, tu vois, un ring, c'est un ring. Mais c'est pas pareil, tu vois. Tu es plus déterminé là-bas, tu vois. Tu arrives, voilà, tu sais que c'est ton job. Tu as 10 semaines de préparation, tu dois venir boxer telle date et tu es dedans, tu vois. Ici, tu es ta ville, c'est ton quotidien. Tu vois, tu es tout le temps sollicité par la famille, par les amis, les proches et tout, tu vois. Et en fait, le mental, Focus dans ton entraînement, quoi. en fait, le mental, même si tu es mental, tu vois, voilà, tu es tous les jours à fond dedans. Mais aux États-Unis, c'est pas pareil. Tu sais que voilà, tu te lèves, tu es là pour ça, tu es là pour te préparer. Et tu sais que voilà, tu as un job à faire et tu as, un adversaire à croquer sur le ring, c'est tout. D'ailleurs, pour parler de ça aux États-Unis, explique un peu aux fans comment ça se passe une semaine type d'entraînement d'Arsène quand tu prépares un combat, par exemple. Aux États-Unis, déjà, voilà, on arrive, on a 4 semaines du fond. Ça veut dire qu'on se lève le matin à 6 heures. On a entre 4 à 5 miles à faire. Tout dépend, en fait, le parcours qui nous dit le coach. On court le matin, on arrive, on petit déjeune, on dort et on reprend l'après-midi à 14h30, 15h. Et là, le lundi, c'est ou sparring ou sac. Tout dépend en fait si on rentre dans la semaine des sparring ou on est enfant. Là, tu dois faire entre 12 à 14 rondes de sac. Tu vois, c'est pour le fond. Le mardi et le jeudi, on a physique. Préparation physique, c'est un circuit training qui fait le coach. Et ça n'a rien à voir, c'est la souffrance. Ça te tue vraiment au niveau de cardio, les muscles et tout, c'est abusé. C'est douloureux, tu vois. Et comme ça pendant 10 semaines. Mais là, c'est facile, tu vois, de le dire. Mais quand tu le vis là-bas, avec C'est les entraîneurs, difficile. ah ouais, franchement, tu sais, quand tu poses un boxeur qui te dit comment tu fais 12 rounds, ben écoute, tu boxes 3 minutes, tu te reposes une minute. Tu vois ou pas? Mais en fait, sur le ring, tu te dis pas la même chose. 3 minutes, c'est très long et une minute, c'est très rapide. Tu vois? Ah ouais. Et ouais, franchement, c'est douloureux, là. Les entraînements, c'est hard.
hard, hard. Après, tu sais, quand tu es dedans, c'est pas pareil. C'est comme on te dit, on demande à un boxeur, ouais, mais les coups, ça fait pas mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que ça fait pas mal. C'est l'habitude, tu vois ce que je veux dire, devient des automatismes que tu le sens plus. Mais ça fait mal quand même, tu vois. Bien Mais à sûr, force de prendre, tu prends, tu vois, tu sais plus pareil. Tu vois ce que je veux dire? effectivement. C'est comme un Ouais, ouais. rugbyman, il court à 15 km/h et tu vois une cabine devant toi de 160 kilos qui te bloque. Tu vois? Tu te dis, il me colle comme ça, tu vois, je pète tous mes côtes. Mais non, en fait, à force de prendre, ils ont la pilule, tu vois. Exactement. Il y a une autre question de Ruben, justement, tu parles des États-Unis. Il dit tu t'entraînes toujours aux mêmes endroits aux USA. Donc j'imagine que c'est à Big Bear notamment, c'est ça? Toujours, ouais, Big Bear Lake, Ouais, c'est ça. à Los Ouais, c'est Angeles, en ça. Californie. Toujours avec Absolument. mon coach Abel Sanchez. Mais justement, en fait, à cause du Covid, en fait, ils ont bloqué tous les visas à l'ambassade des États-Unis. En même temps, il y a eu les présidentielles et le pire, le Covid. Donc là, il y a tous les dossiers sont bloqués et il faut passer par la ministère des Sports et justement, on est dessus là. Tu vois, espérons qu'ils vont nous débloquer ça et le plus vite arriver là-bas, mieux ce sera pour moi et mieux serait. Je vais me préparer, je vais attaquer une belle année, j'espère cette année, tu vois. Exactement. On l'espère vraiment pour toi, Arsène. Il y a une question de Stéphane, une question très intéressante. Comment tu choisis le profil de tes sparring? Est-ce que tu fais en fonction de l'adversaire que tu vas rencontrer ou Oui, tu prends souvent les mêmes? non, logique. En fonction de qui tu vas boxer. Si tu boxes à un gaucher, tu vas pas prendre un droitier. Si tu boxes à un gars qui fait 2 mètres, tu vas pas prendre un gars qui fait 1,80 m. Tu vois? On essaie le plus de s'approcher à l'adversaire. Le plus. Après, tu n'auras jamais ton adversaire sur le ring, ce qui est sûr, tu vois. Mais on essaie le plus de s'approcher, de t'approcher à la boxe qu'il a à peu près, tu vois. Mais après, tu sais comment c'est, tu sais. Tu as ton adversaire qui a, par exemple, 20 combats avec 20 adversaires différents, tu vois. Mais le jour qu'il te boxe, ça n'a rien à voir. C'est pas le même. Tu comprends ce que je veux te dire? Je peux pas t'expliquer en fait. Parce que tu peux visionner ses combats. Il a le style, tu vois ce que je veux te dire, comment il boxe. Mais quand toi, tu le boxes, on dirait que c'était pas le même gars, il n'avait pas la même boxe. C'est bizarre de t'expliquer, tu vois, mais ça, c'est les boxeurs qui peuvent comprendre. Bien sûr, pas de Tu vois? souci. Est-ce que tu peux nous parler, d'Arsène, du plus beau moment que tu as vécu sur le ring en combat? Mon championnat du monde, 24, Ouais. 24 mars 2018. Ah ouais, ça, c'est inoubliable, ça. C'est un moment, c'est franchement, jusqu'à aujourd'hui, on parle et en fait, c'était tout. C'était le premier championnat du monde, tu vois, c'était à Marseille, tu vois, devant mon public, tu vois, la communauté arménienne, toute la Ouais, famille, ouais. Riyad Mehri. tu vois, voilà, Real Mairie, Hmm, tu vois ce que je veux te dire. hmm. Et voilà, en fait, c'était pas l'adversaire en lui-même, c'était un championnat du monde, peu importe l'adversaire, mais c'était mon championnat du monde à moi, tu vois. Ouais. C'était des années d'attente, c'était l'envie, c'était la rage, tu vois ce que je veux te dire. Vraiment, j'avais ce jour-là, comme je dis, mon coach, comme Abel Sanchez, il a dit ce jour-là, peu importe, on t'aurait mis peut-être même Mike Tyson, tu l'aurais mangé. Et les gens, ils ont vu en fait. Je peux même pas t'expliquer la détermination que j'avais sur le ring. D'ailleurs, justement, cette détermination, avant le combat, raconte-nous dans quel état t'étais. T'étais plutôt énervé, plutôt stressé, plutôt envieux. Raconte-nous Mais comment tu te sentais au non, vestiaire. je voulais juste monter boxer. Hmm. Mais en fait, après ça, c'était, c'était un envie, mais c'était pas la même envie. Tu vois ce que je veux te dire? C'est un envie de gagner. Attention, j'arrive, je suis Arsène, mais sur le ring, rien à voir, tu vois. Je suis pas le Arsène qui est dans la rue. Mais le jour du 24 mars, je peux même pas t'expliquer. Les gens, ils regardaient dans mes yeux, ils me disaient, on te voyait, je sais pas, on te voyait, on dirait un killer, tu voulais manger quelqu'un, tu voulais tuer quelqu'un. Tu vois? Terminé. Ah, j'étais trop, c'était abusé. J'avais fait Ouais. une préparation de guerrier. Il neigeait, là où, quand j'étais préparé, il neigeait comme pas possible. Le coach, il me faisait courir, mais comme pas possible, tu vois. Il m'a dit, écoute-moi, c'est là ou c'est jamais, tu vois. Il m'a dit, c'est ce jour-là ou jamais. C'est simple, si tu marques l'histoire ce jour-là, tout changera dans ta vie, tu vois. Et ça, tous les jours, avec l'entraînement, les sparring, la souffrance, tu vois, loin de ta famille, loin de tout. Ah, écoute-moi, quand tu arrives, tu te dis 36 minutes. C'est quoi 36 minutes? Tu vois ce que je veux dire? Tout ce que tu as enduré, voilà, mais ils ont vu de toute façon. Tout le monde, Hmm. tout ce jour-là, ils ont vu Arsène tomber. Je pouvais faire deux.
Tu m'entends, Arsène? Tu m'entends, c'est bon? Ouais, tu m'entends. C'est bon. Et dis-moi, dans les 26 combats que tu as fait, tu m'entends? Ouais, excuse-moi. Dans les 26 combats que tu as fait, c'était lequel pour toi le plus intense, le plus dur? Tu m'entends ou pas? Ça coupe, hein. Ouais, c'est bon, tu m'entends ou pas? Ça a coupé. Tu m'entends? Là, oui. Ouais, excuse-moi. Je disais, dans les 26 combats pro que tu as fait, c'était lequel pour toi le plus intense, le plus dur, qui t'a laissé le plus de souvenirs, vraiment le plus intense? Moi, franchement, entre, depuis Riyad Meri, on va dire, tu vois ce que je veux dire? Depuis Riyad Meri, je peux pas te prendre mon dernier combat parce que laisse tomber, j'étais surentraîné, j'étais malade, j'avais transpiré toute la nuit. C'était Béjénarou, tu sais, le 28 décembre. Oui, bien sûr, ouais. Voilà, les gens, ils ont vu, j'étais blanc Le sur le Roumain. ring. J'étais mal, j'étais très, très mal ce jour-là. Mais un adversaire que j'étais prêt, et si je ne serais pas prêt, je pense que ce serait différent, c'est Flanagan. Ouais, Juste après Riyad Meri, le 20 octobre 2018, ouais, ouais. écoute-moi. Tu sais, en fait, le coach, il m'a dit, Arsène, regarde le combat avec Lebedev. Et Lebedev, si tu veux, c'est un boxeur qui ne recule pas. Tu as vu? C'est un boxeur, lui aussi, tu vois, c'est une cabine, c'est un marteau. Et il ne recule pas cet adversaire. Et contre Flanagan, je te jure, quelques reprises, au-delà de mi-combat, il reculait, tu vois. Et le coach, il m'a dit, Arsène, fais attention, ça se voit, c'est un gars, tu vois, il doit vraiment, il est là, tu vois. Et moi, je vu, je dis, bon, ouais, si tu veux, tu vois, au coach. Je dis, c'est bon. Mais moi, je me connais, tu vois, après, voilà, je sais comment ça va se passer. Mais quand je suis arrivé, écoute-moi, direct, premier round, bim, gong, il m'a mis direct gauche-droite. Tu m'entends ou pas? Ça coupe, hein? C'est bon, je t'entends. Je t'entends, ça a coupé. C'est bon. Il m'a mis gauche-droite. Écoute-moi, on dirait, je sais pas comment t'expliquer, on dirait deux battes de baseball, en fait, il m'a frappé. Oh, il Puissant. cognait dur. Ah, vraiment, il était puissant. Les gens, ils ont sous-estimé, tu vois. Ils ont beaucoup sous-estimé Flanagan, mais ça cognait fort, puissant. Et en plus, il était dur au mal. Tu as vu? Dur au mal. J'étais là, je frappais, il remisait derrière, tu vois. Vraiment, combat. Je ne serais pas prêt ce jour-là, ce serait un peu compliqué. Vraiment. Et de toute façon, il m'avait prévenu, le coach. Il m'a dit, c'est un adversaire, il m'a dit, il est dur au mal, il ne lâchera pas ça. Là, c'est intéressant d'avoir cette analyse-là. Ouais. Écoute, Arsène, vraiment, je voulais vraiment te remercier pour la présence ce soir. Je sais que c'était compliqué pour toi aujourd'hui. Tu as un super parcours, vraiment 26 combats. On est tous derrière toi pour tes prochaines échéances, vraiment de déjà déboxer ton challenger, je rappelle, donc le 10 avril, et on l'espère vraiment tous de pouvoir faire une réunification. Je vais te Merci, frère. laisser le mot de la fin, frérot, pour que tu puisses donner un petit mot à tes supporters, aux gens qui t'apprécient, qui te suivent et toutes les personnes qui ont suivi le live. Eh ben, merci à tout le monde voilà, de me suivre, d'être présent à mes combats ou même de loin, être avec le partage du cœur et je ne vous décevrai pas, je ferai mon maximum en tout cas. Merci à vous tous et j'espère revenir très rapidement et vous donner le sourire en tout cas. Merci à vous et je vous dis à très très bientôt sur le ring. Super. Et puis on va suivre ça vraiment. Un énorme merci à toi, Arsène, dans circonstances difficiles, vraiment d'être présent aujourd'hui. Je te Merci souhaite beaucoup. le meilleur vraiment pour toi, pour ta carrière et ta vie personnelle. Porte-toi bien et à très bientôt. Et je rappelle à tous Merci à les toi. spectateurs hein, que vous pouvez retrouver donc cette interview sur le compte Apollo Sporting Club et également le compte d'Arsène. Merci à toi. Bonne Merci beaucoup. soirée À très bientôt. et à, Merci. et à très bientôt. Force. Ciao, ciao. Ciao.